12 ans, 14 ans, 16 ans, 15 ans. L'âge, quelque chose de très important pour les Babylonais, pour noyer le poisson, comme diront certains. Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Impossible de ne pas réagir à tout ce que nous sommes en train d'entendre. Ce soir, j'ai pas très envie de dormir, donc j'ai décidé de faire cette vidéo depuis mon bureau. L'âge, c'est important. J'ai vu l'interview de la fille de Monsieur Long. Je vais y revenir et il faudrait vraiment... je vous invite à méditer sur l'âge. Mais avant de rentrer au sujet, je voudrais vous raconter qu'aujourd'hui, j'étais m'acheter les mimosas, si je le prononce bien. Cet arbre merveilleux. Et je voudrais vous partager avec vous l'histoire de ces fleurs. Et d'ailleurs, le bouquet est magnifique puisque les fleuristes l'ont combiné avec des eucalyptus, si je le prononce bien. Bon, déjà, l'histoire de cette plante qui pousse à l'approche du printemps et qui d'ailleurs, ça nous annonce qu'il vient le printemps. C'est celle qui donne l'alerte. Il y a le printemps qui arrive. Et c'est pour ça que vous voyez que moi, je suis quelqu'un qui... Toute la décoration de chez moi, si vous l'avez vu, c'est la couleur jaune, en quelque sorte, verte, jaune, ces couleurs comme ça, même sur mes tableaux. Et bon, le mimosa, comme je vous dis tout le temps, je vous rappelle tout le temps, je me répète plutôt, et il y a 70 000 choses à expliquer. Mais prenons que le mimosa, par exemple, c'est une des plantes qui fait partie de la nature, qui rappelle à Dieu d'Israël, à notre Créateur, pour nous les Juifs, qu'il doit venir la terre. Le savez-vous? C'est pour ça que c'est ma plante préférée. D'ailleurs, pour les Français, je sais que vous avez déjà entendu assez. La Tiphaine, encore une fois. Aussi, c'est photographié avec des mimosas. Parce que c'est ma plante. Tout ce que moi je suis et ce que je possède, ce que je peux montrer, mes habitudes sont toutes bibliques. Et c'est mon bouquet de fleurs préféré, bien évidemment, parce que il y a une histoire biblique, comme tout ce que j'ai, que vous voyez que je vous partage, ou j'essaie de vous partager. Donc, les mimosas, je pense que c'est oui, j'espère bien le prononcer d'ailleurs. Son histoire, c'est que cette plante rappelle à Dieu qu'il doit venir la terre. Ce n'est pas que Dieu d'Israël a oublié cela. C'est un Dieu d'amour qu'il a même créé, c'est pas pour le rappeler exactement, sinon c'est une conversation, voyez-vous, un échange entre sa création et lui. C'est pour ça que je vous dis, il y a 70 000 choses à expliquer, mais restons sur ce qui est le plus simple, que cette plante-là rappelle à notre Dieu qu'il doit venir la terre pour la faire reproduire, voyez-vous. Mais bon, après, il y a tout ce qui sont le côté humain, que ça, c'est autre chose, voyez. Donc, le fait de savoir, de connaître cette histoire biblique, on va dire, cette vraiment savoir-faire de Dieu, de notre Dieu, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Vous allez regarder cette plante aujourd'hui avec des yeux divins. Voilà pour la petite histoire. Et en même temps, la combinaison de cette bouquet, je l'adorais parce que le fleuriste a mis des eucalyptus. Je ne sais pas si je le prononce bien, des eucalyptus. Et vous savez ce que c'est l'eucalyptus? C'est un antibiotique. Vous le savez. Toute la création de Dieu a été de toute façon faite, créée pour nous, les êtres humains. Et donc l'eucalyptus représente ainsi l'antibiotique, voyez. Ce qui aide la terre à être beaucoup plus pure, voyez.
il y a d'autres qualités qui ont aussi les eucalyptus. Mais moi, j'ai bien aimé la combinaison de toute façon et je tenais à vous partager euh, cette petite histoire de cette plante, la mimosa. Voyez. Et puis, il ne faut pas non plus devenir idolâtre, bien évidemment, à s'acheter et acheter des mimosas. Sinon, c'est la pensée. C'est de voir que quand vous voyez cet arbre, vous pensez à que Dieu doit venir la terre. Il le fait aussi. Voyez, pour nous. Et donc, je mis une photo sur Facebook. Et justement, j'ai passé sur le coin là et j'ai vu qu'il y avait des fleurs jaunes justement. Et, et le drapeau de la France. Et donc, je vous raconte à vous que vous êtes français, pourquoi cette photo, c'est ça en fait. J'ai toujours fait ça, mais cette fois, je l'ai fait en photo, le fait d'avoir ces fleurs entre mes mains et avoir le lieu là où vous allez voir le drapeau français, c'est justement pour aussi dire à Dieu de venir ce pays, venir la France, voyez. Donc, ce n'est pas pour autre chose que pour cela. Et donc, c'est vraiment avec tout mon amour, encore une fois. C'est pas Nelida qui va vous venir, les Français, bien évidemment, ce sera lui, le propriétaire d'Israël, le propriétaire de ces fleurs, qui vous venira. Mais je me dois, en tant qu'enfant de son royaume, de vous partager toutes ces belles choses. Voilà pour commencer. J'espère que vraiment ça vous plaît. Et c'est pour tout ça. C'est-à-dire que dans votre pays, surtout le Chili, d'où je viens, vous savez que il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est incroyable. Donc, c'est pour ceux qui veulent vraiment comment conserver cette pensée, la partager. Allez-y, partageons les bonnes nouvelles, comme disait Jésus-Christ. Maintenant, on va rentrer au sujet de cette méditation que je ne peux pas rester, comme je vous disais, sans parler, sans me prononcer. Lâche. C'est, comme le dit Jésus-Christ, on va commencer par le mot ou la phrase hypocrite. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ s'est chamaillé avec les pharisiens, il sortit derrière eux, il leur disait hypocrite et il parlait beaucoup d'hypocrisie en fait, et à tous, d'ailleurs même au peuple. Les apprenait, les enseignait sur l'hypocrisie. Et vous voyez bien que le président français, par exemple, c'est normal. Vous avez vu qu'en France, tout le monde, y compris M. Long, que c'est un ami de le couple Macron. Et personne s'est prononcé, tout le monde a trouvé normal, à tel point que le pape, voyez-vous, il a été reçu par le pape. Et les évangélistes, comme je vous ai dit, sont venus chanter à l'Élysée. Et ce pasteur que je vous ai dit que sur la Bible, il a juré que ce couple est venu. Et tout ce que vous avez déjà vu, parce que si vous êtes en train de m'entendre, surtout vous les Français, vous dites, on sait. Voilà, tout ce qu'on a vu. Pourtant, il y a une histoire là des 1439. Et c'est ça qui est rigolo. Et rigolo parce que d'abord, Monsieur Long, je pense que si on lui demande, et je prends Monsieur Long, je m'excuserais même de le prendre, mais on va dire les Babylonais. Et ils vont agir pareil que Monsieur Long. Il y a un peu de bruit, si vous entendez, c'est mes voisins. Et ils vont réagir comme Monsieur Long. Voyez, c'est pour ça que moi je n'incrimine pas une seule personne. Et compris Donald Trump. Et j'ai bien aimé une personne que j'ai entendue aujourd'hui, que j'ai découvert aujourd'hui. Dans ses vidéos, il disait c'est pas pour autant qu'on épargne Donald Trump.
Parce que quelque sorte ici, c'est Epstein, Epstein, Epstein. Mais nous avons vu que ce couple à Macron, et à part le peuple français et nous, qui en plus, à cause de ça, on était persécutés, mis en prison, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes quand même qui sont en prison. À cause de cette histoire, les gilets jaunes se sont fait arracher la main, persécutés. Nous savons ce qui s'est passé avec Natacha Ray et tous les autres. Et parce que on a dit exactement ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, en commençant par M. Trump, sont en train de les reprocher à Epstein. Et encore, la fille de M. Long a dit aujourd'hui, sur BFM TV, je pense, que c'était des massages et c'était une jeune fille de 16 ans, c'est-à-dire que c'était majeur que votre président. Mais là, quand même, ils ont dit que c'est un acte, elle a dit que c'était un acte ignoble, que dès qu'elle a su, tout de suite, elle a coupé toute lien. Mais M. Long est toujours là, soutenu par le couple Macron quand même. Voyez, je vous invite à méditer sur l'âge. Par ailleurs, rien que cette histoire. En commençant pour tout, parce qu'à nous, ce que nous intéresse de toute façon, ce sont les leaders religieux. Ceux qui se disent des rabbins, ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent prêtres, et surtout le pape de Rome. Et aussi, il faut dire aussi, les fidèles, c'est-à-dire que les catholiques du peuple, les évangéliques du peuple, parce que nous appartenons au peuple. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont catholiques. Et que cette histoire, c'est pas possible, quoi. Mais il y a d'autres chrétiens du peuple qui trouvent ça tout à fait normal. Quand ça leur arrange, parce que si vous voyez là, l'âge, c'est aujourd'hui quelque chose que, quand ça arrange, quand c'est M. Macron, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand c'est M. Epstein, il y a des problèmes, hein, même si la gamine avait 16 ans. Voyez. Pour les religieux, c'est exactement la même chose. Il passe qu'aujourd'hui aussi, on a un autre décalage avec l'âge et l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans. C'est-à-dire que si Madame Long, comment s'appelle la fille de M. Long, condamne Epstein d'avoir eu des rapports sexuels, on va le dire, avec une jeune fille de 16 ans, alors M. Macron avait 14 ans. Et aujourd'hui, d'autre part, et la loi française, néanmoins, et c'est donc partout dans le monde, qu'à partir de 15 ans, enfin, les réseaux sociaux sont interdits aux mineurs de 15 ans. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à l'âge. Vous savez que il faut faire attention à ce qu'ils disent les Babyloniens. Donc voyez-vous que finalement, rien que ça, c'est des mensonges. Ils ne savent même pas mentir. Voyez. Après, ils vont dire, parce qu'aujourd'hui, monsieur Macron, oui, bah, aujourd'hui aussi, la petite qui a accouché avec la victime de Epstein, aujourd'hui, elle est majeure aussi. Alors pourquoi juger cet effet-là? Pourquoi le condamner? Parce que la fille de M. Long a condamné cet acte. Il a dit, il a trouvé ignoble. D'ailleurs, personnellement, je vous dis que, encore une fois, je l'invite, elle, à dire la vérité parce que nous, on le sait de toute façon. On sait que tout ça, c'est pas qu'elle ment, hein. C'est qu'elle ne peut pas faire autrement. En étant dans ce monde, que voulez-vous qu'on fasse? Et on parlait dans nos méditations. Donc vous voyez bien que finalement, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire, et c'est non, 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 non. Voyez. Et donc, qu'est-ce que nous allons prendre en compte? Ce qu'ils disent, ce que nous, on voit. C'est pour ça qu'Apocalypse, le livre d'Apocalypse dans la Bible, il dit tout le temps, c'est lui qui a des yeux qui voient.
c'est lui qui a des oreilles qui entendent. Voyez. Donc d'une part, aujourd'hui, tout simplement, j'ai bien aimé un youtubeur que je ne vais pas dire son prénom, certainement, probablement, il est ici. J'ai bien aimé quand il a dit non, aujourd'hui, il faut juste savoir ce qu'ils font et juger par nous-mêmes. Donc, je vous invite vraiment à se plonger sur l'âge. 14 ans, 16 ans, 15 ans, parce que, par exemple, moi, si vous me dites, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, mais les gens qui ont des enfants, entre le fils de ma copine, hein, qui est déjà, d'ailleurs, on a discuté sur ça, et entre, ma copine me disait, entre laisser mon enfant et aller sur les réseaux sociaux et avoir des rapports sexuels avec une dame âgée de 39 ans, mariée en plus, elle me dit, je préfère laisser mon enfant avec les réseaux sociaux. Voyez. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre est bon. Mais si on doit choisir, quoi, par logique, pour une question déjà d'humanité, comme je vous disais, l'humain. Mais là, on condamne Epstein parce qu'il s'est fait des massages avec une fille de 16 ans. Les réseaux sociaux sont interdits. Là, par contre, c'est des mineurs. Les réseaux sociaux sont interdits aux mineurs de 15 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a M. Macron, donc si on prend leur récit, c'est-à-dire que là, il y a bien un crime. Donc, tous ceux qui se sont révoltés contre cette pratique, ils s'étaient injustement traités, injustement injurés, et j'en passe. Mais ça, c'est pour nous. Comme je vous dis, ici, on ne dépose pas plainte. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on le sait. Ce n'est pas une question de mensonges. Ils peuvent, comme je vous dis, pas faire autrement. Je ne sais pas, je ne suis pas française à moi. Mais avoir une grande amitié avec quelqu'un, franchement, même... à moins qu'on soit complètement idiote. On ne peut pas s'apercevoir d'ailleurs. La dame disait que Epstein était connu sur tous les réseaux en fait. Et par tout le monde. Comment on ne va pas s'apercevoir que... Voyez, je connais les riches, je connais les juifs. Personne ne va laisser un héritage comme ça à une mère de famille que parce qu'il élève ses enfants seuls. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, j'ai une copine qui a échappé d'un pays de l'Amérique latine parce que son compagnon voulait l'assassiner. Elle est arrivée en France, elle s'est échappée avec son petit bébé de 8 mois. Elle est arrivée en France pour échapper à la mort. Elle a dû s'échanger le nom, etc., etc., C'est une mère de famille qui élève seule son enfant. Je n'ai jamais vu, elle a travaillé pour des riches. Personne n'a hérite quelque chose. Et même quand on sait que ton père, c'est quelqu'un, un ministre, imaginez-vous, s'est placé à notre place en fait. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je sais pas moi, c'est comme si Ariane Rothschild fait une déclaration de ce genre en tentant de se comparer, par exemple, à moi, que je n'ai pas mes parents, par exemple. Voyez. Vous croyez qu'Epstein allait hériter, laisser un héritage à quelqu'un qui n'aime pas, qui n'est pas sa copine, et qu'en plus c'est un riche, que son père c'est le ministre de la culture, et que parce qu'elle élevait ses enfants tout seul, on allait juste pour ça. Moi, ce qui me dépasse dans cette histoire, c'est le manque de respect vis-à-vis de nous. Hein. Franchement, c'est vraiment terrible la manque d'éducation, en fait. Parce que ça, c'est un manque d'éducation. J'aime bien les Français quand on te dit, c'était franchement, arrêtez de nous prendre pour des cons.
Aujourd'hui, on ne va plus leur dire ça, les amis. Laissez-nous qu'ils nous prennent pour des cons. Parce que si ils font ça, c'est parce que ils sont cons. Je parle des Babylonais. Vraiment, comme si cette histoire-là, moi, est-ce que j'ai de la peine, surtout pour tout le monde. Parce que imaginons que je vous dise que ces fleurs-là représentent, je ne sais pas, les poissons dans l'eau, alors que c'est une plante qui grandit à l'extérieur. Je ne sais pas, ça veut dire que je suis vraiment carrément en train de me moquer de vous. Et je suis en train de montrer mon cœur d'ailleurs. Ce que je suis. Minable. Voyez. C'est pour ça qu'on ne va pas leur dire qu'ils s'arrêtent. On va leur dire continuez, allez-y, allez-y. Continuez. Vous savez, Jésus-Christ, je vous ai raconté tellement de choses que je vous ai partagées dans mes méditations, qui sont toutes là, je rappelle encore une fois, sur la chaîne YouTube et aussi sur Facebook. Je vous disais que Jésus-Christ leur a dit, allez-y, vous m'accusez moi, montrez ce qui vous êtes vous. C'est pas Jésus-Christ qui a frappé quelqu'un là, c'est pas Jésus-Christ qui a injuré, c'est pas Jésus-Christ qui a craché sur les autres. Hein? Là, ils ont montré la haine, tout ce qu'ils savaient dans leur cœur. Et Jésus-Christ leur disait, allez-y, allez-y, donnez. Ils pensaient que ça allait s'arrêter là. Montrez au peuple ce que vous êtes. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais dit aux gens, là, Dieu ne dépose pas plainte, je ne perds pas mon temps. Je laisse les gens, je laisse. Allez-y, allez-y, venez, montrez-vous. Et comme je vous disais dans une méditation, ce n'est pas parce que Nélida, elle est courageuse. Non, c'est que je suis l'exemple de Jésus-Christ. Lui, c'est mon maître. Voyez. Donc, c'est terrible. Et on a défendu Monsieur Macron. Et je dis Monsieur Macron parce que je suis une personne qui a de l'éducation. Mais avec la justice. Dans laquelle nous le savons qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent juifs. Des juges. Mais aujourd'hui, une mère de famille qui s'oppose à la mesure d'interdiction sur les réseaux sociaux pour son enfant, cette personne va être condamnée. Les juges, les mêmes qui sont dit que c'est normal que M. Macron couche, il commence parce que c'est à 14 ans, ça c'est... Hein? Et les mêmes qui sont en train de condamner Epstein parce qu'il s'est pris des filles de 16 ans. Enfin, moi, c'est déplorable. Ils sont déplorables. Voyez. Et bien évidemment que dans le peuple, les personnes qui pensent ça, il faut faire attention aussi, parce que vous avez beaucoup de gens qui sont parlés à l'époque sur le sujet de M. Macron, par exemple. C'était des femmes qui disaient oui, c'est rigolo, hein, parce que moi, je ne ferai jamais ça, moi. Mais ça pouvait, mais il dit, tant que ce soit elle, tant que ce soit elle, c'est à lui, hein. Tant que ce soit pas moi, ouais, oui. Le monde est cruel, hein. Et donc ce soir, je vous invite à méditer sur ça. À méditer aussi, comme je vous disais dans toutes mes méditations d'ailleurs, et c'est normal aussi parce que je suis sophologue et je travaille l'être, le mental, c'est ramener tout ça à soi. Vous voyez, méditer à tout ce que vous avez entendu. Dans le peuple, malgré tous nos défauts, nous avons des copains, nous avons la famille, nous avons des copines, nous avons aussi nous travaillons, c'est pas non plus Monsieur Trump ni Epstein, mais on a aussi un patron, on connaît des directeurs, on connaît des personnes.
Voyez? Et on n'est pas des abrutis, hein? Et pardonnez-moi le terme, hein? Imaginez vous-même, vous me regardez, vous pouvez voir à peu près, vous pouvez surtout vous les hommes, vous avez un jugement, vous voyez au-delà de nos yeux. Vous pouvez juger si je suis en train de vous mentir. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette nana. Vous avez entendu ça? Et pour nous les filles aussi, il y a quelque chose. Voyez? Et cette dame-là, il m'a beaucoup soutenue dans un moment de chagrin, parce que moi aussi, je connais le truc là, je viens de perdre ma soeur. Mais il n'était pas un ami. Franchement, comme si nous sommes des idiots, en fait. C'est pour ça que je vous dis, quel respect pour le pays, pour la France. Je me suis permis, justement, les Français, de faire cette photo pour vous. Parce que je me dis que finalement, j'aime ce pays plus que ce que je n'en pense, en fait. Et ça n'a jamais été vraiment mon projet ni mon intention. Mais à force, vraiment, de voir que le foutage, enfin, comme vous dites, hein, c'est moquer des gens comme ça, en fait. Vous manquez le respect, parce qu'une chose, comme je répète, c'est Nélida. Moi, que j'étais dans les transports en commun, on s'est chamaillé, patati patata. Et autre chose, c'est ces personnes-là s'ils sont là, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, tous les citoyens du monde. C'est vous un peu qui paye. Je vous disais que rien qu'un Français donnait 1 euro par jour, si vous dépensez qu'1 euro par jour, tous les jours dans la caisse de l'État arrivent 66 millions d'euros. Faites le compte des 66 millions d'euros fois 7. Et ce résultat, vous le multipliez fois 4 semaines. Rien que si vous prenez 1 euro. Et le gouvernement doit recevoir à peu près, chaque Français dépense au minimum 300 euros. Imaginez 300 euros fois 606 millions de Français. Faites le compte de combien le gouvernement reçoit par jour. Voyez? Et vous allez voir que ça, c'est nous, c'est vous. Ils sont là, au ministère d'ici, au ministère de l'autre. C'est grâce à vous. Et en plus, c'est la moindre des choses, néanmoins, s'ils font tout et n'importe quoi avec leur misérable vie. Parce que quelle image, quel exemple pour nos enfants. Voyez? Quel exemple Imaginez-vous que pour moi, c'est plus dangereux, comme disaient mes parents à l'époque. C'est plus dangereux que voir ce qui se passe à Hollywood, par exemple. Qu'interdire les réseaux sociaux aux enfants. Les enfants ne restent jamais tout seuls avec les réseaux sociaux. Leurs mamans sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe, etc. Si aujourd'hui on a ils ont des problèmes, les mamans, c'est dans les écoles, c'est à l'extérieur. On ne vient pas nous mentir. Mais interdire les réseaux sociaux, si j'aurais un enfant, et présenter tous ces minables de Babylone, je laisse les réseaux sociaux à mon enfant. Je vous dis, hein. Même s'ils sont là, vous me direz. Quel exemple il donne? Voyez. Mais non, mais il se croit parfait, en fait. Il se croit parfait. Ils sont un exemple, une excuse comme ça, genre, comme sinon on est des idiots. Hein. J'ai des copines à moi. Oh, tu as des copines? Une intime qui te console, à qui tu racontes ton intimité. Ma soeur est décédée. Ça, c'est les personnes les plus proches qui viennent vers toi à te consoler, à être avec toi. Ah non, et voyez-vous, apparemment, les Français, vous ne savez pas ce que c'est un copain, vous ne savez pas ce que c'est une copine. Voyez? Les gueux, si on vous a dit les gueux, vous devez ressortir la France d'ailleurs. Hein? Voyez? Est-ce que quand on sort de la France, et là on peut voir ce qu'on nous dit au sujet de la France. Les Français, vous devez ressortir de la France. Hein?
Ce qu'ils disent de la France aujourd'hui, je vais vous dire, les amis, c'est que la France est un pays perverti, des pervertis. C'est un tas de poubelles. Ce sont des gens dégénérés. Mais bien entendu, hein, ça c'est grâce à vos représentants. C'est pas grâce à vous. C'est pas à vous les Français parce que vous payez des gens. C'est pour ça que moi j'ai passé nous tous qu'on est étrangers. Moi je passe sur ma page. Je dis regardez ce qu'ils ont fait aux Français pour aller se défendre. Ah non, est-ce qu'ici en France, ah non, nous avons les mêmes pourris. Enfin, nous les Chiliens, on a encore plus pourris que ceux qui ont les Français au pouvoir. C'est pas le peuple français. C'est pas le peuple juif. C'est pas le peuple musulman. Mais je pense que vous, les Français, vous l'avez bien fait comprendre. Ah, si on dit du mal de nous, à qui la faute? Moi, je peux en témoigner, et à travers moi, ma famille est latine, et même tous ceux qui sont juifs, chrétiens, voient que la France, c'est un pays élégant, etc., etc. C'est grâce à qui a abîmé l'image de ce pays. Ce n'est pas le peuple français. Je vous disais que la France est connue pour être le pays de libertinage, alors que ce n'est pas le cas. Tous ces modes viennent des États-Unis d'abord. Il faut abîmer l'image de la France, mais ils ne sont pas réussis. De toute façon. Parce que nous, le peuple, on est plus fort. Moi, je suis la preuve vivante. Je suis arrivée vierge ici, à 24 ans. Jamais je me suis fait toucher, violer ou quoi que ce soit par personne. Parce que moi, je suis une personne qui se respecte déjà. Aucun Français m'a manqué le respect. Voyez. Et j'ai vécu où? Dans le peuple. Parmi les gueux, comme on dit vous représentants. Donc il y a beaucoup de latinos, beaucoup de personnes, des anonymes, nous le peuple, que nous avons une autre vision hein, et des pays, du peuple, voyez. Donc je vous invite vraiment à méditer à ça, à l'hypocrisie, à ces Babylonais. Je tenais à vous partager ça parce que ça me reste à travers la gorge aussi. Hein. Par rapport à ce qu'on vous a fait, hein. Comme je vous disais, voler ma vie. Et je vous invite vraiment à regarder les handicapés mentaux. Oh, les handicaps mentaux, c'est une maladie mentale qui ont ces personnes. Voyez, vous pensez qu'on ne les prépare pas avant d'aller à les interviews? Bien sûr que oui. Vraiment, et de notre part, voyez-vous, imaginons que vous me placez en tant que Premier ministre de la France. Et moi, imaginons qu'il y a je ne sais pas moi, un ministre, quelqu'un avec qui je vais dîner, parce que cette dame-là, Epstein, lui a prêté sa maison en fait. Vous pensez qu'on prête la maison, et surtout un Américain. Et le gars, en plus, il est juif. Franchement, vous pensez qu'on prête la maison à quelqu'un qui n'est pas la copine? Là, néanmoins, moi, que je suis des mauvaises pensées, moi, je me dis peut-être que la prêter alors la maison, parce que si ce n'était pas la copain, mais que tu m'as consolé, de quelle façon la consoler alors? Il lui a envoyé quelqu'un qui console. Enfin, on ne sait pas, parce qu'elle dit que ce n'est pas son copain, ce n'est pas son copine, mais qu'il lui a prêté la maison et qu'il a reçu un héritage, elle a reçu un héritage. C'est pas juif, ça. Et c'est, comme je vous répète encore une fois, qui va hériter quelqu'un que tu connais à peine, qui n'est pas ton copain, ta copine? Moi, je pourrais laisser quelque chose à quelqu'un qui m'a rendu service. Ok, moi, je l'ai rendu service. S'il n'est pas ma copine. Et déjà, qui de nos jours laisse
un héritage à une copine. Dites-moi, les amis dans le peuple. Si déjà, à peine on touche les héritages de nos parents. Et depuis les États-Unis, en fait. Mais comme je vous disais dans la méditation précédente que je vous ai laissée, il ne s'agit pas de eux, de ces Babylonais, sinon de nous. De nous. Voyez. C'est important que vraiment on se dise ça, ce qui sont capables ces personnes de faire. Je passais par là pour donner mes impressions, bien évidemment, encore une fois, en vous disant que tout le monde se demande pour d'autres dossiers, comme celui de votre président, hein, les Français. Mais déjà, vous avez un aperçu. Celui qui était prêt à dire tout ce qu'il devait dire, c'était M. Poutine, et l'autre, c'était Bolsonaro. Et on l'a fait manger. Hein? Et il est malade. Les dernières nouvelles que j'ai apprises, c'est que tout d'un coup, il est très malade. Parce qu'il a osé dire à ce monsieur, voyez, des multiples visages, parce que cette personne, vous savez, il n'a plus le même visage que quand on l'a présenté. La soi-disant femme de 39 ans. Il n'a plus le même visage. Mais pour l'avoir, parce que Bolsonaro l'a dit qu'elle était moche, sa soi-disant fille a fait tout un cinéma en disant, en appelant même, et la vidéo était là, je ne sais pas, parce que comme après il supprime, qu'on appelle à toutes les femmes à se révolter parce que Bolsonaro avait appelé une moche qu'elle était moche, parce qu'elle est vraiment moche. Et c'est surtout parce qu'elle est moche de l'intérieur. Je ne suis pas belle, moi non plus, mais je ne suis pas moche. Dans le sens, on n'est pas montosa. Voyez, utilisez le peuple pour ça. Donc, voyez, et par contre, le seul qui était prêt à parler, c'était, à l'époque, c'était M. Trump, justement. Souvenez-vous que quand il est venu en France, pour la première fois que ce monsieur a pris la présidence française, il n'a pas voulu se rendre à fêter la guerre le D-Day là. Mais tout d'un coup, ça a changé. Hein. Après l'histoire, je te tire dans l'oreille. Si tu obéis pas, la prochaine fois, ça va être vraiment en plein cœur. Et probablement, je vais en finir avec toute ta famille. Hein. Ça fait qu'après, hein, on les a vus, hein, main dans la main, à Notre-Dame. Mais ici, celui qu'il faut accuser, c'est M. Epstein. Je lui dis bien monsieur. Quelques-uns vont me dire, parce que le mec était juif, tu le défends. Je ne le défends pas. J'ai juste dit que si on accuse Epstein et on interdit les réseaux sociaux aux mineurs, on considère que quand il s'agit des réseaux sociaux, les mineurs sont mineurs après, non, avant 15 ans, alors un garçon de 14 ans qui a des rapports sexuels avec une personne âgée, qui est mariée en plus, mère de deux enfants. Soyez cohérents, je ne sais pas moi. De toute façon, moi, pour nous les juifs qui sont sur ma page, pour les choses sont très claires pour nous. Et pour les chrétiens, devrait être très clair aussi. À 12 ans, l'enfant commence tout juste à donner son premier pas à la vie d'adulte. Mais quand je passe d'adulte, c'est l'adolescence. Bibliquement, un enfant est encore un enfant jusqu'à 18 ans. C'est à 25 ans qu'il atteint sa majorité. Donc, par exemple, si on me dit un enfant mineur, c'est tout enfant de moins de 18 ans. Surtout les garçons n'ont pas conscience avant les 25. Voyez, c'est pour cette raison aussi que c'est interdit par la Bible qu'un homme épouse une femme plus âgée que lui. Donc on en parle d'une mère et son enfant bibliquement. Voyez? Mais ici, on a des personnes en prison. Donc moi, je me dis,
Vous le prenez, enfin pas vous, mais les autres ils peuvent le prendre comme ils veulent. Hein. Epstein était juif, tu le défends. Non, moi je me dis que si vous mettez Epstein, ça ne devrait pas être le seul. Parce que les autres aussi sont complices. Donc on arrange le truc quand on veut, n'est-ce pas? C'est à méditer pour nous les amis. Donc avant de terminer cette vidéo aussi ce soir, je voulais aussi vous dire que, parce que j'ai aussi entendu que beaucoup des youtubeurs disaient on attend la suite. Bah, la suite, c'est que vous allez découvrir aussi que vous maires, les maires des villes, surtout la police, et les directeurs, des inspecteurs, des médecins, des infirmières parfois, et surtout anesthésistes, et des chirurgiens. Pourquoi Epstein avait une salle d'opération et tout. Parce que je vous ai dit, je vous ai montré les visages avec en silicone. C'est ce qui fait Tiffen pour se déguiser en soi-disant sa mère, qui est plutôt son oncle. Tantôt c'est elle, tantôt c'est son oncle. Voyez, il y a un paquet de personnes que vous n'imaginez même pas et vous pouvez découvrir même dans vos propres familles. Des traîtres qui travaillent pour ces personnes. La prochaine étape, ça va être que vous allez voir le visage probablement du policier à qui vous l'avez confié un problème. Votre médecin. Préparez-vous parce que la suite, c'est ça, les amis. Vous savez que tout ça, c'est à nous le peuple, parce que les gens pensent que ça, c'est là-haut. Non, c'est nous le peuple, c'est derrière nous le peuple. Vous allez découvrir même qu'il y a des chauffeurs de bus, des taxis. Je vous ai dit que beaucoup de taxis, et aujourd'hui, ces voitures-là, machin truc-là, il y a beaucoup. Voyez, les hôtels. Les hôtels, si vous saviez ce qui se passe dans les hôtels. Et plein d'autres choses. Donc je vous prépare, comme je vous dis, parce que je suis sophrologue. Et nous, on prépare aussi, on met en situation la personne pour que le choc soit moins fort ou pour le préparer, que ce soit à un succès ou un deuil ou quelque chose, voyez. Mais je vous prépare. Donc, vous allez voir aussi qu'en prison, je peux vous dire que 8 de chaque 10 prisonniers sont innocents. Je vous ai dit, les masques en silicone. Moi, je veux me fabriquer un masque avec la tête de Donald Trump. Il allait commettre un crime. Et les caméras, ils verront mon visage, et les gens qui me verront sortir disaient c'était bien Donald Trump, mais c'était moi avec un masque en silicone, tout ça, et je l'avais déjà posté sur Facebook. Faites vos recherches. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont en prison. N'oubliez pas que moi, j'ai connu le monde de la prison, pas parce que j'étais un délinquant, sinon parce que Dieu a permis que j'aille dans ce lieu-là, et j'ai entendu le récit de beaucoup de personnes qui, quelques-uns avaient été coupables et d'autres avaient été complices justement de ça. Des gens qui sont dans la prison aussi. Des gendarmes, des choses. Les films de Hollywood, de toute façon, ça nous révèle tout. Surtout ce qu'il faut, comment ça s'appelle, avec Tom Cruise. Quand moi, je ne regarde pas ces trucs-là, j'entends parler parfois, je m'intéresse. Mais ça nous décrit beaucoup, tout ça. Donc préparez-vous que vraiment, vous pouvez découvrir même que votre propre mari, c'est un traître. Imaginez-vous que parfois il négocie, parce que là j'ai entendu parler d'une histoire aux États-Unis, je pense, un youtuber qui fait des vidéos en espagnol disait qu'ils ont découvert une page dans laquelle
et avait des offres pour des enfants. Mais ça, à la limite, déjà, ça n'étonne personne, imaginez-vous. Dans quel monde on vit? Et l'intéressant de tout ça, c'était que c'était les propres pères qui proposaient leurs petits-enfants, leurs enfants. C'est comme si j'aurais un mari, on a un enfant, et mon mari propose mon enfant, notre enfant le propose à ces sites de rencontres. C'est Babylone. Babylone, c'est pour ça que je vous prépare mentalement. Avant de finir, je vous remercie encore une fois. Je voudrais aussi passer l'info à vous aussi. Des petits détails. Tiffen, grossière ou grossière. Il a une école d'enfants. Hein. La première chose qu'elle a créée, c'est une école d'enfants. Celle qui m'a volé la vie. Voyez, celle qui m'a volé mon mariage. Celle qui est amoureuse de mon mari. Hein, et qui a à tel point qu'il s'est trouvé un amant qui s'appelle Cyril. De toute façon, n'oubliez pas ces détails parce que c'est très important hein, avec ce que vous allez entendre. Voilà. Et l'espoir pour nous, parce que je ne vais pas terminer mes vidéos, je vais commencer avec ce beau bouquet offert par Dieu d'Israël, parce que je le prends comme ça. Quand je fais quelque chose, je me dis, Seigneur, c'est toi qui as créé cela. Et venez la France et est en train de le faire, ce Dieu. Parce qu'il est en train de nous ouvrir, voyez, les cieux. Et ça, c'est très important. Qu'on soit tous unis aujourd'hui à travers le monde dans la vérité de Dieu. Et de toute façon, l'Europe est chrétienne. Et puis, en France, vous êtes des catholiques, des chrétiens. Donc, vraiment, le but pour ces personnes-là, ce n'est pas les condamner. À quoi ça va servir mettre ces personnes en prison? Voyez, le plus important, c'est que nous, on sache et on le voit. Mentir, tromper. Vraiment. Après, dans les prochaines méditations, comme je vous disais, il faut qu'on propose des solutions, par contre. Parce que je suis d'accord avec... j'étais sur une page qu'on m'a envoyée, on m'a laissé un lien. J'étais d'accord avec la personne, je l'ai vu, je verrai ces vidéos quand j'aurai encore plus de temps. Mais je suis d'accord que l'étape profonde, là, et voyez-vous, l'étape, c'est pour ça qu'on appelle l'étape profonde. Parce qu'ici, voyez-vous, c'est comme moi, vous voyez Nélida, mais derrière, vous voyez ça. Il faut faire attention aussi, ça, je reviendrai. Dans ma prochaine méditation, il faut faire attention aussi que les vrais coupables, vous ne l'avez pas encore vu. Ceux qui sont derrière là. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. N'oubliez pas qu'on a des sorciers qui sont au pouvoir. Le but, c'est toujours se nourrir de nos énergies. Voyez. Donc aujourd'hui, Babylone a tombé déjà, mais nous sommes en train de regarder comment elle tombe. Et ceux qui ne s'attendaient pas à Babylone, c'est que nous sommes unis. Ici, on n'a pas besoin de dire « je suis ça », je le dis moi parce que j'étais forcée de le faire. Voyez. Mais je ne suis pas la seule à mener cette bataille, cette lutte contre le mal. Parce que c'est exactement ça. Je sais aussi qu'il y a, comme par exemple Donald Trump, avec ses défauts et ses qualités, certainement le Mossad, la CIA probablement, des agents, des maçons, ils ne sont pas tous pourris dedans. Il y en a des journalistes, des personnes qui ont payé avec leur vie, ça on le sait, des cinéastes, des artistes, qui ont essayé, comme la princesse Diana et tant d'autres, qui veulent nous le dire. Voyez, il ne faut pas les oublier. Nous, on ne les oublie pas, de toute façon. Dieu n'oubliera pas ces maçons, ces agents, que ce soit du Mossad, de la CIA, de n'importe si vous êtes là. Dieu ne vous oubliera pas ce que vous êtes en train de faire pour son humanité, parce que chaque être humain est de Dieu. Et vous aussi, méchants comme vous êtes une création de ce Dieu. Donc vraiment, je vous laisse avec cette réflexion. Je pense que je pourrais vous dire, même s'il me reste du temps, les amis, encore une fois, ce message, je les adresse à tous, en commençant par Monsieur Long en France et toute cette bande des monteurs et des monteuses. Vraiment, vous pouvez aussi vous sortir de Babylone. Je vous dis, vous êtes des êtres humains. Et on vous a montré ça. Vous avez
vous avez vécu dans ce contexte. Probablement parce que personne ne vous a dit qu'il y avait autre chose. Et que vous pouvez vivre dans un autre monde. Voyez, vous êtes en train de vous faire du mal, c'est tout. Hein? J'invite tout le monde, vraiment à sortir de Babylone. Vous savez, les maçons, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous. Parce que aux personnes à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Parce qu'à la limite, comme l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit à Jean, quand il s'est transformé en Dieu déjà, il lui dit, regarde, j'ai les marques, mais je suis transformé. Voyez, vous pouvez nous faire autant de mal que vous voulez, mais vous n'allez jamais tuer notre âme. Par contre, pas les âmes qui sont mortes, c'est la vôtre. Encore une fois, le message pour ces faux Israël, en commençant pour la famille Rothschild, repentissez-vous. Repentissez-vous. Sortez de Babylone. Moi, personnellement, je ne veux pas vous voir en prison. Là. Je ne veux pas vous faire du mal, hein, parce que vous êtes mal tout seul. De toute façon, vous avez fait du mal tout seul à vous-même. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Si ce n'est qu'avoir pitié, franchement. De voir que des personnes si belles en plus. Des personnes gentilles, non, mais belles. Et se conduisent de cette manière, voir des comportements de ce genre en vous, c'est vraiment triste. Parce qu'une chose, c'est d'être pris pour un con, comme disent les Français. Ça, c'est une chose, être pris. Mais autre chose, c'est de vraiment vendre son âme au diable. Perdre toute sa dignité. On peut être pris pour un con, mais juste toucher un tout petit peu, mais c'est tout. Mais perdre son âme, à côté de perdre son âme, de ce que vous faites, manger des excréments des enfants, est-ce que vous ne pouvez même pas avoir... Mais pourquoi s'il me reste du temps, les amis, pourquoi on m'a mis sur espionnage? Parce qu'ils sont incapables de faire ça, voyez-vous. Ils sont un handicapé mental. Vous avez fini handicapé mental de la tête à son âme. C'est ce qui vous a apporté tout ça. Voyez, la indignité totale. Vraiment. Donc je vous laisse encore l'invitation pour vous tous et vous toutes. Hein. Qui que vous soyez. Hein. En commençant par Monsieur Long et sa fille. Sortez de Babylone. Probablement, vous pouvez vous rattraper votre dignité en fait. Ça fait vraiment mal de voir les êtres humains se conduire de cette façon et finir de cette façon. Voilà les amis. À très vite.